Hello, bienvenue dans la semaine 2 de notre en route vers la conférence, le lieu où Dieu va faire des choses merveilleuses dans nos vies et où il va nous visiter. Si tu n'as pas encore pris ta place, prends-la sur conférence.femmeesprit.org. Ceci étant dit, le thème du jour et le verset, c'est le psaume 51, 12, qui dit « Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc, le contexte de ce psaume, c'est lorsque David, en fait, a reçu la visite du prophète Nathan, après que celui-ci ait couché avec Bathsheba. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, tout le monde a la guerre, David est dans son palais, il n'arrive pas à dormir, il est pris d'insomnie, il se promène et il voit Bathsheba qui se lave a priori dans la cour de sa maison et il demande qui elle est. Donc il sait que c'est l'épouse d'un de ses plus fidèles soldats et des plus efficaces parce que Uri fait partie de la liste des vaillants guerriers de David en fait. Il était vraiment exceptionnel en tant que guerrier. Et donc du coup, sans pitié pour Uri, il fait venir Bathsheba, il couche avec Bathsheba. Elle n'a pas le choix, c'est le roi, elle ne va pas dire non, elle est obligée de dire oui. Il la renvoie chez elle et après elle découvre qu'elle est enceinte. Et lui, il essaie de cacher les choses. Donc, il fait revenir Uri, sinon de l'abondance de son cœur et de la bonté de son cœur. Il lui dit non, va quand même voir ta femme, profite de ta femme. Mais Uri est un homme responsable, qui a le sens des responsabilités et qui est loyal. Et d'ailleurs, c'est sa loyauté qui l'a tué, puisqu'il a refusé en fait de coucher avec son épouse. Tout simplement parce qu'il a dit que les autres peuvent pas être sur le champ de bataille, le pays peut pas être en guerre, et moi je suis en train de faire la vie d'aloca dans mon lit avec mon épouse. C'est pas normal. Ça aurait dû être le comportement de David, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, celui-ci va dormir au pied de son, je crois que c'est à la porte de son palais. Il va essayer de les livrer pour qu'il rentre chez lui et puis au moins qu'on puisse que Bathsheba puisse mentir et dire oui, hier soir on a couché ensemble mais tu étais sourd. Il n'a pas été non plus. Qu'est-ce que David fait? Il va faire appeler le chef de l'armée, ils vont lui poser un guet-apens pour le tuer. Donc il est assassiné. Et donc du coup, David continue sa vie comme si de rien n'était. Et presque un an plus tard, Nathan vient voir David. Dieu a donné 1 an à David pour se repentir. Il n'a rien fait. Il a continué sa vie comme si de rien n'était. Et Nathan, au travers d'une parabole, le confronte. Et il se rend compte que l'homme que j'étais avant, je ne le suis plus. Peut-être comme on l'a vu aujourd'hui, il avait perdu son premier amour. Et oui, même le roi David. Et donc, du coup, là, il demande à Dieu de retrouver la joie de son salut. Donc, du coup, parfois, on vit des choses qui sont compliquées. Des fois, on peut se sentir coupable, comme David. On s'est éloigné de Dieu et Dieu nous a élevés. On s'est servi de notre position pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. On a peut-être pris des décisions qui, quand on regarde a posteriori, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai décidé ça? On a fait des choix qu'on regrette. Il y a des fois des choses qu'on a fait ou qu'on a choisi de faire qui laissent un goût amer dans notre bouche, en fait, quelque part. Et on a besoin de retrouver la joie de notre salut. C'est-à-dire qu'on a vécu ces choses-là sans on regrette. À chaque fois qu'on y pense, limite nos yeux sont mouillés. On se dit, mais vraiment, si j'avais su que ça allait donner ça, etc., etc., etc. Et on regrette sincèrement, en fait. Mais ce regret-là, en fait, est en train de miner notre joie. Ça nous fait oublier, en fait, que Dieu a donné sa vie pour nous. Ça nous fait oublier, en fait, que
Dieu nous a pardonné, comme on a prié précédemment, il peut restaurer. Bon, pour David, il n'y a pas vraiment eu de restauration. Hein. Le jugement, ça a été que l'épée est rentrée dans sa famille. Et c'est exactement ce qui s'est passé très, très rapidement d'ailleurs. Mais David n'était pas sur le temps de la grâce. Nous, on y est. On peut crier en mourir à l'assassin. On peut prier miséricorde, ta grâce. Dieu peut nous faire grâce en fait. Ok? Donc, on va prier aujourd'hui pour que, quel que soit ce qu'on ait vécu et qu'on regrette et qui nous laisse un goût amer dans la bouche, on se dit si j'avais su, si j'étais mature à cette époque, hein, et j'aurais probablement pas pris cette décision. Mais it is what it is. Tu ne peux pas changer le passé. Cependant, le futur est devant toi. Donc, prions à Dieu pour restaurer la joie de notre salut. Et maintenant que nous avons précédemment prié pour la restauration, attendons-nous à lui pour vivre de façon pratico-pratique, par sa grâce, cette restauration. Amen. Prions. Éternel, mon Dieu, c'est vrai que moi, je m'identifierai à tout le monde, hein, Seigneur. Nous avons fait des choix que nous regrettons. Nous avons pris des décisions que nous regrettons. Nous avons, Seigneur mon Dieu, posé des actions que nous regrettons. Et parfois, on ne sait pas comment revenir en arrière, comment changer la donne, comment faire en sorte que les choses changent, Seigneur mon Dieu. On ne sait pas. Mais toi, éternel mon Dieu, tu es capable de tout, Seigneur mon Dieu. Et surtout, en premier lieu, de nous restaurer la joie de notre salut. Que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, ne puisse pas venir sans cesse nous rappeler, tu as fait, tu as choisi, c'est de ta faute si tu n'avais pas fait. Et entretenir ce système de pensée en nous, nous faisons, éternel du puissant, nous faisons, Seigneur, oublier, Seigneur mon Dieu, que tu es celui qui, quand on t'a demandé pardon, tu oublies. Tu es celui qui, quand éternel mon Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, tu l'accordes. Tu es celui éternel de Tout-Puissant qui peut restaurer. Seigneur mon Dieu, aide-nous à focaliser nos regards sur toi, à nous rappeler de qui est le Dieu, de l'identité, des attributs de celui que nous appelons notre Dieu. Et à ainsi retrouver la joie de notre salut. Car nous ne servons pas un Dieu qui est mort, nous ne servons pas un Dieu qui est impuissant, nous ne servons pas un Dieu qui est méchant, nous servons un Dieu qui, quand on revient à lui, sincèrement, en disant, Seigneur mon Dieu, voici ce qui se passe. Restaure la joie de mon salut. Restaure ma joie, Seigneur mon Dieu. Tu le feras. Donc, Seigneur mon Dieu, nous prions vraiment pour que tu restaures la joie de notre salut, Seigneur mon Dieu. Que tu nous fortifies, Seigneur mon Dieu, afin qu'on ne laisse pas ces pensées ou les actions passées ou les conséquences désastreuses de certains choix que nous avons faits, Seigneur mon Dieu, ruiner notre présent et encore plus notre futur. Aide-nous vraiment, Seigneur mon Dieu, à passer à autre chose et à désormais marcher dans la joie de notre salut avec toi pour guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se voit demain à 5 heures. Et si tu n'as pas encore pris ta place, prends ta place.